que les Juifs seulement. Les 12 enfants, les 12 tribus de Jacob. C'était impossible pour nous de participer à cette promesse. Et nous étions encore des pauvres. Où est-ce qu'on pouvait avoir l'argent pour payer le billet de quitter ici pour aller en Israël? Alors les promesses d'Abraham et d'Isaac étaient une promesse entre l'homme et la femme. Mais la promesse sur laquelle nous avons aussi eu part, nous avons participé, c'était une promesse de la foi. Parce que considérez un homme âgé, presque près de 100 ans. La femme aussi environ de 90 ans. Mais on leur a fait une promesse d'avoir un enfant. Ce qui ne s'est jamais produit depuis la création du monde. Pose la question aux médecins, ils vont te dire que cela est impossible. C'est vraiment impossible. En aucun jour. Mais nous ramenons encore cela. Regardez la Vierge. Peut-être de 19 ans. Qui n'a jamais connu d'homme. Comment est-ce qu'elle peut enfanter? Ça ne s'est jamais fait dans ce monde. Ça n'a jamais arrivé. Même si vous voyez dans une famille une fille enceinte, si vous la demandez qui est l'auteur de la grossesse, cite le mari. Oh non, il croit pas qu'il fait. Elle dira non, j'ai conçu seulement comme ça. C'est impossible, ça ne peut jamais se faire. Personne ne peut croire à cela. Mais Abraham, lui, ne douta point. Il n'était pas incrédule. Il savait que ce que Dieu promet, certainement cela va arriver. Parce que Dieu ne ment jamais. Même Balaam, lorsqu'on lui avait dit de maudire ce peuple, comme Dieu lui avait déjà béni ce peuple-là, même si Balaam était cupide, malgré qu'il était cupide, il ne pouvait pas changer la bénédiction en malédiction. C'est pourquoi il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est qu'il a déjà béni, il l'a déjà béni. Tous ceux qui sont bénis en Jésus-Christ, même quelle que soit la grandeur de la sorcellerie, vous ne pouvez jamais les maudire. Même si vous êtes un grand défunt, vous ne pouvez jamais maudire. Si la malédiction vous atteint, ce n'est pas Dieu qui te maudit. Oh, ce n'est pas le défunt, mais c'est parce que tu as transgressé contre la loi de ton Dieu. Ce qu'avait fait Balaam. Il dit à Israël que si tu veux à ce que ces gens, ce peuple soit maudit, organise une fête, invite-les. Lorsqu'ils vont se mélanger avec tes filles, ils vont prendre l'une et Dieu va s'irriter contre eux. Il en est de même pour nous. Si tu abandonnes la parole de Dieu, tu touches à ce qui est interdit, tu seras maudit. Dieu ne peut jamais te protéger. Et il dit ceci. Isaac, la postérité d'Abraham. C'est Christ, ok. Alors la postérité d'Abraham, premièrement, n'était pas par une semence sexuelle. C'était sa foi que Dieu reconnaissait. Et c'est par la foi que nous avons pour croire à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ, que nous devenons la postérité d'Abraham.
Ici, il est question de la foi. Ce Jésus, Jésus-Christ n'était pas né par le sexe, mais c'était par la foi de Marie. Parce que lorsque l'ange Gabriel était venu, il lui a dit, tu vas concevoir. Il dit, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je vais concevoir? Il dit, tu seras couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Et l'enfant que tu enfanteras sera appelé fils de Dieu. Marie ne douta point. Comme Sarah avait douté. Dans ce doute, comme Sarah avait douté, alors ils ont engendré, l'incrédulité avait engendré Ismaël. Alors Marie dit, qu'il soit fait de moi selon la parole de Dieu. Lorsqu'elle a dit qu'il soit, il a soit ainsi, directement elle enfanta. Elle conceva. Alors l'enfant qu'elle avait enfanté, c'était un enfant de la foi. Alors Abraham aussi, la foi qu'il avait, nous pouvons dire dans ce sens, en tant qu'homme, que la foi d'Abraham et la foi de Marie, c'est celle qui avait engendré Jésus-Christ. Nous lisions frère Branham. Lisons maintenant frère Franck, le serviteur fidèle. Dans la lettre circulaire du mois de décembre 2010. Depuis le temps d'Abraham, page 1. La page 1. Tangia wakati ya Ibrahimu. Dieu n'a pas seulement prédit le chemin d'Israël. Mungu akutangulia kusema njia ya Israeli. Mais également le destin de l'église. Lakini alisema tena na mambo ya kanisa. Au travers d'Abraham. Kupitia Ibrahimu. Qui crie Dieu de sa première rencontre. Ule mwenye alimwaminiaka Mungu wakati alikutana naye tu mara ya kwanza. Et lui obéit. Na akamutii. Dès le commencement. Tangia mwanzo. Dieu exige la foi et l'obéissance. Mungu kunasubutisha kuwe imani na kutii. Tangia mwanzo ya imani. Depuis le commencement de la foi. Mwanzo ya mambo ya Mungu. Depuis le commencement des affaires de Dieu, Dieu exige, il demande la foi et l'obéissance. Obéir à quoi? Obéir à ce que vous entendez. Si on vous dit que la femme, qu'elle soit soumise à son mari, vous devez vous soumettre, obéir à ce que vous devez obéir à cela. S'il est dit que Marie aimait vos femmes, aimer c'est quoi? Et être soumise c'est quoi? Dieu savait très bien, il connaissait très bien tout cela. C'est pourquoi il a demandé aux femmes d'être soumises. Parce qu'il savait que les femmes sont têtues. Alors il dit, vous, ce que je vous donne comme travail, c'est la soumission. Sachant aussi que les femmes sont têtues, il dit aux hommes d'aimer leurs femmes. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 13, l'amour, c'est supporter, c'est la patience. Ça couvre une multitude de péchés, des fautes. Ça supporte tout. L'amour ne fait point du mal. C'est ce qui est dans l'homme. Et dans la femme, c'est la soumission. Alors, celui qui a ordonné qu'il en soit ainsi, ce n'est pas le mari, ni la femme, mais c'est Dieu qui ordonne cela. Alors, si tu as la foi dans la parole de Dieu, tu vas obéir cette écriture. Tu n'iras pas en dehors des écritures. Tu seras sous les écritures, tu vas obéir à cela.
Dès le commencement, Dieu avait exigé la foi et l'obéissance. Tangia kumwanzo, Mungu alisubutishaka kuwe imani na kutii. Lesquels nous mettons en contact avec lui. L'incrédulité et la désobéissance séparant même les leaders d'avec Dieu. Il dit ceci. Page 2. C'est la véritable foi personnelle imani ya kweli tu ya binafsi lié à une expérience personnelle yenye inaambatana na jifunga kuonjo ya mtu mwenyewe du salut compte yenyewe ya imani njoo yenyewe kuna mafaa comme il en a été avec Abraham. Sawa vile ilikuwa na Ibrahimu zamani. La foi vivante est ancrée dans les promesses de Dieu. Imani yenye kuishi iko yenye kutia misingi yayo mu mamlako ya Mungu. Na malako ya Mungu ya kwanza ni Roho Mtakatifu. Et la première promesse de Dieu c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui est important. Unaweza angalia leo. Regardez aujourd'hui. Bantu beko na kula matunda sana. Les gens consomment beaucoup de fruits. Unaweza kukuta mtu kwake matunda ikosaki. Vous pouvez trouver quelqu'un chez lui, il ne manque pas de fruits. Mais ana na muchi. Mais il n'a pas d'arbre de fruitier. Alors le jour où les fruits prendront fin, comme il n'a pas d'arbre fruitier, il va changer. Mais celui qui a l'arbre fruitier chez lui, à chaque saison, il va manger des fruits. Il en est de même pour nous. Nous n'avons pas besoin de fruits, mais plutôt de l'arbre fruitier. Et l'arbre, c'est Jésus-Christ. S'il est en nous, il produira des fruits à chaque saison. La foi est revenons d'abord à ce qu'on lisait. Nous lisons encore dans la lettre circulaire du mois d'octobre 2013. Il dit ceci. La promesse sont reliées à la foi et à l'obéissance. Malako yenye kuungana tu ku imani na kutii. Mène à l'accomplissement. Bikunafikisha kuutimilifu. Kama mtu anakuwa hata Pierre anasema. Même Pierre dit que nous sommes les témoins. Ensemble avec ceux à qui Dieu donne le Saint-Esprit, ceux qui lui obéissent. Si tu n'es pas obéissant, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Si dans la parole il ne se trouve pas des promesses concernant un certain sujet, kama muneno amunako malako ile nye inaangalia tungo moya kishina kimoya, alors il ne peut pas non plus y avoir d'accomplissement. Pale kama hakuwezi kuwa kutimilika. Pour les croyants, page 2. Dieu waaminifu ni karatasi ya pili. La vraie bénédiction est liée aux promesses et à la foi. Baraka ya kweli inatembeaka tu pamoja na imani et à l'obéissance. Na kutii. Comme pour Abraham. Et sans la foi et l'obéissance, personne ne peut être agréable à Dieu. Tu peux être obéissant. Tu peux obéir à un homme, le respecter un homme. Tu peux chaque jour venir à l'église. Mais si tu n'obéis pas à la parole, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Pour les véritables croyants, il s'agit de croire de manière biblique. Croire de manière biblique. Parce que la Bible, c'est ça notre chemin à suivre. La brochure, ce n'est qu'une lampe. Comme nous sommes dans le ténèbre, nous éclairons avec la lampe dans la Bible afin de mieux comprendre les choses comme elles sont. Alors tu ne peux pas seulement utiliser la lampe sans le chemin par où tu vas marcher. Alors il continue à dire de manière biblique, conformément aux Écritures, d'être baptisé dans l'eau de manière biblique, par une seule immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
L'église du Dieu vivant n'est pas un repère de mensonges. Un enseignement, donc les témoignages ne se trouvent pas dans la Bible, ne peut pas être biblique. C'est lui que Dieu envoie, prêche et enseigne uniquement ce que la parole dit. Et tout ce qui naissent de nouveau par la semence, semence parole, et par l'esprit, écoutant la parole de Dieu. Si quelqu'un naît de nouveau par la parole de Dieu, et on vous le baptise aujourd'hui, demain il ne vient pas à l'église, il vient après une semaine, vous ne le voyez plus. Cet homme-là n'était pas baptisé correctement. Il n'avait pas cru. Parce que tout celui qui croit et qu'il est baptisé, son cœur brûle vivement afin d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est elle qui lui a sauvé. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, le dimanche, nous allons beaucoup chanter. Parce que le dimanche, nous avons beaucoup de temps. Des promesses pour notre temps. Le monde est passé à côté. Mais dans ta grâce, tu as permis, Seigneur, que nous puissions voir l'achèvement de ton œuvre. Fais de nous, Seigneur, de véritables enfants d'Abraham, et que chacun puisse marcher sur les traces de notre Père dans la foi. Accorde-nous, Seigneur, la foi dans tes promesses, dans ta parole, et permets, Seigneur, que chacun puisse marcher dans l'obéissance. L'heure est très avancée. Nous le savons. Il n'y a plus de temps. Agis, Seigneur, dans le cœur de véritables croyants. Bénis ton serviteur. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui a écouté et qui est disposé à marcher au pas de la parole de Dieu. Nous crions vers toi, tiens-nous par ta main et rends-nous capables, Seigneur, de te ressembler. Nous sommes tes sujets, nous sommes ta propriété. Tu as résolu, Seigneur, de nous sauver. Et nous pouvons compter sur ta fidélité, sachant que tu accompliras toutes choses en notre faveur. Merci, Père, pour ta grande présence au milieu de nous, depuis le matin jusqu'à cette heure. Maintenant que nous apprêtons à sortir, puisses-tu nous accorder ta protection, Seigneur. Garde nos pensées en toi et dirige-nous pas dans tes voies. Bénis quiconque désire te ressembler et accorde à chacun selon sa foi. Nous croyons, Seigneur, que tu l'accorderas. Nous avons ainsi demandé avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix.